chat, au menu bac spécialité maths métropole 20 juin 2024, exercice 4 de géométrie dans l'espace. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir l'affirmation 2. On te dit les points A, B, C et D sont coplanaires. Donc là, on va pouvoir s'y prendre de deux manières. Donc, c'est le rappel que je t'ai mis en rouge à gauche pour montrer que 4 points sont coplanaires. Attention, c'est important, hein. 3 points sont toujours coplanaires, d'accord? Maintenant, la question, c'est à partir d'un quatrième point, est-ce qu'on a toujours les points qui sont coplanaires? Pas forcément. Pour montrer que 4 points sont coplanaires, alors soit on détermine une équation cartésienne du plan définie par 3 des points et on montre que le quatrième point appartient à ce plan. Ou alors on montre que les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires. Donc là je parle des vecteurs AB, AC et AD parce qu'on te parle des points A, B, C, D. Donc tu formes 3 vecteurs à l'aide de ces 4 points, mais attention, hein, il faut que les 3 vecteurs aient la même origine par exemple. Donc là j'ai pris le point A dans les 3 vecteurs, mais tu pourrais très bien faire le vecteur BA, le vecteur BC et le vecteur BD, ou le vecteur CA, le vecteur CB et le vecteur CD. Alors pour la première méthode, ici on peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé que l'affirmation 1 est vraie. Je te rappelle que l'affirmation 1, c'était de dire que les 3 points A, C, D définissaient bien un plan, parce qu'on a trouvé qu'ils n'étaient pas alignés, et que c'était un plan qui avait pour équation cartésienne 8x moins 5y plus 4z moins 16 égale 0. Donc on sait que cette affirmation 1 est vraie, et donc maintenant on n'a plus qu'à vérifier si le quatrième point, c'est-à-dire le point B ici de coordonnées 0, 4, 3, appartient à ce plan ACD. Et donc pour cela, on vérifie si les coordonnées du point B vérifient notre équation, c'est-à-dire si en faisant 8xb moins 5yb plus 4zb moins 16, on trouve 0 ou pas. Or là, quand on fait le calcul et qu'on remplace par 0, 4, 3, qui sont les coordonnées de B, on trouve moins 24. Moins 24 est différent de 0, donc B n'appartient pas au plan ACD. On a donc l'affirmation 2 qui est fausse. Donc ça, c'est la version rapide, mais encore une fois, c'est parce que l'on sait que l'affirmation 1 est vraie. On sait que le plan ACD a pour équation 8x moins 5y plus 4z moins 16 égale 0. Maintenant, l'autre méthode que tu dois utiliser dans le cas où l'affirmation 1 n'est pas vraie et que tu n'as pas d'équation cartésienne du plan. Et puis, ça nous permet de faire un petit rappel aussi. Donc, pour montrer que les points A, B, C, D sont coplanaires, ou pas d'ailleurs, on va donc vérifier si les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires. Donc là, je t'ai rappelé également la rédaction. Hein. Donc tu vois, j'ai remis un cœur. Donc là, pareil, hein, c'est un protocole de rédaction pour ce type de questions. Alors je rappelle que dire que 3 vecteurs sont coplanaires, c'est dire qu'un des 3 vecteurs peut s'exprimer comme une combinaison linéaire des 2 autres vecteurs. Ce qui se traduit comment en maths? Ça se traduit par dire que, par exemple, le vecteur AB est égal à alpha fois le vecteur AC plus bêta fois le vecteur AD. Alors j'ai exprimé AB en fonction de AC et AD, mais bon, tu peux intervertir les places. Donc, on redonne les coordonnées des points, les coordonnées des vecteurs AB, AC et AD, et on écrit bien, donc, AB, AC et AD coplanaires équivaut à AB égale alpha AC plus bêta AD avec alpha appartenant à R et bêta appartenant à R. Ça c'est important, hein, surtout n'oublie pas de dire que alpha et bêta sont des réels. Alors, toute relation que l'on a entre les vecteurs, on a la même relation entre les coordonnées des vecteurs. C'est-à-dire que si le vecteur AB est égal à alpha fois le vecteur AC plus bêta fois le vecteur AD, alors l'abscisse du vecteur AB est égale à alpha fois l'abscisse du vecteur AC plus bêta
fois l'abscisse du vecteur AD. Donc tu vois, tu écris ton petit système et c'est ce que j'ai remis. Hein. Donc moins 2, 4, 3, ce sont les coordonnées du vecteur AB. Ensuite, tu as égal, égal, égal. Et ensuite, il faut faire alpha fois les coordonnées du vecteur AC. Donc on a les coordonnées du vecteur AC, 2, 4, 1 fois alpha. Et ensuite, les coordonnées du vecteur AD, donc moins 2, 0, 4 fois bêta. Donc ça nous donne les trois équations qui sont écrites, à savoir moins 2 égale 2 alpha moins 2 bêta, ensuite 4 égale 4 alpha, et enfin 3 égale 1 alpha plus 4 bêta. Alors à l'étape suivante, tu vois que pour la première équation, j'ai simplifié par 2, ce qui me fait moins 1 qui est égal à alpha moins bêta. Et ensuite, on a donc deux inconnus, mais trois équations. Donc, on va trouver, alors là c'est assez facile grâce à la deuxième équation parce qu'on a 4 égale 4 alpha. Donc, on a directement la valeur de alpha. Et maintenant que l'on connaît alpha, il faut que, en remplaçant alpha dans les deux autres équations qui n'ont pas encore été exploitées, il faut que l'on voit si l'on trouve la même valeur pour bêta dans la première et dans la troisième équation. Si on trouve deux fois la même valeur pour bêta, on va alors dire que le système est compatible, c'est-à-dire qu'il admet un unique couple solution. Et à ce moment-là, l'hypothèse que l'on a faite, à savoir que le vecteur AB est égal à alpha, le vecteur AC, plus bêta, le vecteur AD, est vraie. On a bien réussi à trouver deux réels alpha et bêta tels que le vecteur AB peut s'écrire comme combinaison linéaire des deux autres vecteurs. En revanche, si on ne trouve pas la même valeur pour bêta dans les deux équations, la première et la troisième, à ce moment-là, on dit que le système n'est pas compatible et donc il n'admet pas de solution et donc on ne peut pas trouver deux réels alpha et bêta tels que le vecteur AB soit une combinaison linéaire du vecteur AC et du vecteur AD. Donc ici, comme je disais, grâce à la deuxième équation qui est très simple, on a trouvé alpha égale 1. Et donc si on remplace alpha par 1 dans la première équation et dans la troisième équation, ça nous donne moins 1 égale 1 moins bêta, et ça nous donne bêta égale 2. Et dans la troisième équation, si on remplace alpha par 1, on trouve bêta égale 1 demi. Donc là, tu dis 2 est différent de 1 demi, donc le système n'est pas compatible et n'admet pas de solution. Donc les vecteurs AB, AC et AD ne sont pas coplanaires, hein, puisqu'on n'a pas réussi à trouver une valeur de alpha et de bêta qui nous permettait d'avoir cette fameuse combinaison linéaire des trois vecteurs. Donc les vecteurs AB, AC et AD ne sont pas coplanaires et donc par conséquent les points ABCD ne sont pas coplanaires non plus et donc l'affirmation 2 est fausse. Donc là pareil, hein, je t'ai remis un cœur. Donc quand on cherche à savoir si trois vecteurs sont coplanaires, voilà la rédaction. Alors parfois on tombe sur des systèmes plus compliqués. Là c'était vraiment un système assez simple parce qu'on a directement la valeur de alpha. Alors peut-être que dans d'autres vidéos on tombera sur des systèmes un petit peu plus compliqués. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'affirmation 3.